C'est l'un des événements les plus connus de l'histoire, la crucifixion de Jésus. Depuis 2000 ans, sa mort, entourée de mystères, n'en finit pas de fasciner. L'histoire se déroule en Judée, à Jérusalem, à une date incertaine, au mois d'avril de l'an 30 ou 33. Tout s'est passé très vite. En 24 heures, c'était terminé. 24 heures pendant lesquelles Jésus, alors qu'il est arrêté et jugé, va se retrouver confronté aux autorités les plus puissantes de la région. Pilate ne se doute absolument pas que cela va être l'un des jours les plus importants de toute l'histoire. 24 heures pendant lesquelles il sera torturé, humilié en public et crucifié. Voilà le scénario tel qu'il est raconté dans la Bible. Pourtant, la mort de Jésus suscite encore bien des interrogations. Pour quelle véritable raison Jésus a-t-il été arrêté et crucifié? On a peut-être un peu trop l'image d'un Jésus doux et docile, qui serait charmant avec tout le monde. Il y avait certainement quelque chose dans son caractère, une sorte de colère peut-être légitime. Que sait-on aujourd'hui de sa crucifixion? Et si les illustrations représentant la mort de Jésus nous avaient induits en erreur? Par exemple, son corps a-t-il vraiment été fixé sur la croix avec des clous? Historiquement, on sait que les cordes sont plus probables pour accrocher un condamné en croix. A-t-il aussi réellement porté sa croix avant d'être crucifié? Et alors qu'il est toujours représenté portant un petit linge autour de la taille, n'était-il pas plutôt nu? Ça semblait inacceptable de montrer les parties intimes de Jésus. Enfin, peut-on raisonnablement faire l'hypothèse que Jésus ne soit pas mort sur la croix? Comme on le voit 3 jours après vivant, il est plus logique et plus évident de considérer qu'il n'est pas mort sur la croix. Étape par étape, nous allons décrypter la mort de Jésus du point de vue de l'histoire. Nous allons vous dévoiler les mystères de ces dernières heures.